On étudie l'asservissement d'un moteur à courant continu de type EMA-BAM1 dans le cadre de cette épée de physique. Avant tout, il faut savoir que la stabilité de ce moteur dépend, entre autres, de la résistance que l'on nomme RP. Celle-ci sera déterminée en fonction du correcteur grâce au calcul RP est égal à KP fois R. Pour un comportement, on observe différents éléments. Dans notre exemple, on fait tourner le moteur de 40 degrés. La marge de phase assure une stabilité. Par exemple, si l'on ralentit manuellement le moteur, elle détermine si le moteur reprend dans sa continuité ou non. Le temps de réponse, quant à lui, correspond au temps que le moteur met à atteindre les 40 degrés. Bien sûr, on cherche à le réduire au maximum. De même, on cherche à réduire un second constituant, l'oscillation. Au terme de son chemin, le moteur cherchera à se stabiliser, et bien entendu, le moins de temps possible sera le mieux. Au sein de notre exemple, on tolère une oscillation de plus ou moins 5%. M définit la forme de la courbe. On appelle ça le facteur d'amortissement. Généralement, en facteur d'amortissement M, on choisit la valeur 0,707. Cela est dû au fait qu'elle ne dépasse pas les 5% d'oscillation que nous avons fixés comme limite. C'est pour ainsi dire le meilleur rapport temps de réponse et stabilité dans un moteur. Nous avons également le choix de ne pas avoir d'oscillation du tout à condition de prendre un M plus faible bien sûr. Cependant, le temps de réponse sera également diminué. A contrario, on peut également choisir d'avoir un temps de réponse plus élevé en sacrifice de l'oscillation bien entendu. Afin de réaliser correctement la série de tests pratiques, nous devons d'abord brancher la maquette en plus 15 et moins 15 volts. Le générateur basse fréquence sera connecté au plus VE de la maquette en 12 volts et en 100 mHz. Bien sûr, la sortie de la maquette sera connectée à l'entrée du moteur, qui verra sa propre sortie connectée au plus VS de la maquette. Après avoir correctement tout branché, la série d'exemples consiste à faire varier la résistance afin d'obtenir différents types de courbes. Sur cet exemple, nous avons utilisé une résistance variable réglée à 64 kΩ. Cela correspond au facteur d'amortissement M 0,707. Et comme on a pu le constater, le temps de réponse est assez rapide, mais il y a tout de même la petite oscillation. Sur ce second exemple, nous avons choisi une résistance variable RP inférieure à 64 kΩ. La vitesse pour arriver aux 40 degrés est donc plus faible, mais il n'y a pas d'oscillation. Ou comme Théo le dit bien mieux que moi, il n'y a plus d'erreur de position, mais ça met plus de temps à arriver à la valeur voulue. Et enfin, pour ce troisième et dernier exemple, nous avons pris une résistance variable RP supérieure à 64 kΩ. Cela a donc pour conséquence logique une vitesse accrue au détriment de l'oscillation. À travers cette batterie de tests et de calculs, nous avons appris le fonctionnement d'un moteur asservi ainsi que sa façon de réagir aux différents réglages. Et plus important encore, la théorie nous a épargné une série de tests à tâtons qui nous auraient fait plus perdre de temps qu'autre chose. Pour le coup, je le dis sans honte, merci la physique.